Bonsoir. Je vous laisse arriver le temps que je m'installe de mon côté, parce que je ne trouve pas. Retour. Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne vois rien du tout. Non plus. Bon, je n'ai rien touché. Il n'y a rien qui démarre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Moi, j'ai aucun retour. Je vois rien du tout sur moi. Ah, retour là, c'est nickel. Mais alors, je vais regarder un petit truc. Ça va peut-être déconnecter 30 secondes. Mais on va reconnecter tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Non. Je viens tout de suite. C'est bon. Bonsoir Sylvie. Normalement, c'est bon. Oula. Alors, quel projet je vous propose ce soir? Alors, ce soir, je vous propose... Vous n'avez pas vu les images? Je mets en route de ce côté. C'est un peu galère aujourd'hui. Alors, bonsoir Daniel. Ce soir, donc, le temps que tout le monde un petit peu se connecte. Bonsoir Virginie. Bonsoir Marie-Dominique. Il y a des soucis de connexion. Bon, j'espère que ça va marcher. On verra bien. Donc ce soir, on fait une boîte. Alors, mes retours, je vois pas vos commentaires tout de suite. Donc je sais pas ce qu'il y a ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que vous êtes là. Je vois quelques... Alors ce soir, on va faire une boîte. Simple, rapide. Bon, je vous avais mis ça en image, mais au début, c'était pas du tout prévu ça. Mais j'ai pas reçu ma commande où il y avait mes sets de tampons qui étaient destinés à faire le live de ce soir. C'est pas grave, on va faire autrement. On a toujours une solution. Alors, à qui j'ai pas dit bonsoir? Coucou la cause, coucou Isa. Bon, ça arrive, ça arrive. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez du mal à vous connecter sur ma page? J'ai des retours de quelques-unes qui ont du mal à se connecter. Elles sont obligées de ressortir plusieurs fois du live pour revenir. Je sais pas. Alors, je sais pas. La semaine dernière, j'en ai eu quelques-unes. Pas du tout. Alors bon, pourtant, les orages ont été un peu plus hauts là. La semaine dernière, on n'a rien eu. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais me présenter, mais bon, je pense que vous me connaissez toutes. Mais pour celles qui passent en replay, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphanie Portra. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Saône-et-Loire et tout proche de là. Si jamais vous avez besoin, vous n'avez pas d'hôtesse, de démo attitrée, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Que dire de plus? Il y a toujours la petite promo jusqu'au 14 juin pour 275 € d'achat. Vous avez 10%. Coucou Christelle, vous avez 10% de vos ventes plus 27 € de prime en plus. Et ça jusqu'au 14 juin. Donc il reste 11 jours. Depuis le 1er juin, on a nos kits qui sont sortis. Donc 10 kits complets. 6 kits avec tampons, 4 kits sans tampons, jusqu'à épuisement des stocks. Même nous, on ne sait pas quand est-ce que... Il suffit d'aller sur la boutique en ligne, comme nous, et on voit ce qui reste et ce qui ne reste pas. Mais de toute façon, c'est prévu que d'autres nouveaux arrivent et tout ça.
Sinon, eh ben, il y a le mois gagnant qui s'est terminé chez moi le 31 mai, d'accord? Donc, la fin du live, petit tirage au sort pour gagner le coupe-papier, hein, pour toutes celles qui ont passé une commande de 40 € hors frais de port par ma boutique en ligne ou directement par moi, d'accord? Donc, à la fin du live, il y aura le petit tirage au sort. Donc ça, c'est fait. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Je vais laisser là parce que je pourrais bien zapper. Sinon, alors, eh ben, on va tourner la caméra. Comme ça, je vais vous dire, je vais vous montrer le projet, vous en dire un peu plus. Je vais pour la petite occasion. Tac, tac, tac. Voilà, vous êtes dans le rouge, je sais. Coucou Christelle. Alors, est-ce que... Ouais, ben, je sais pas. Je sais pas ce qui ça bidouille. Je sais pas ce qui bidouille ce soir, mais mon téléphone est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Comment vous allez tous et toutes? Hop, je resserre avant que tout tombe. Ça a l'air d'être... Alors. Je viens d'être droite. Coucou Christelle. Alors, ce soir, on va faire cette petite... Alors, le code hôtesse pour toutes les commandes en dessous de 200 €. Vous notez ce code hôtesse et à la fin du mois, je vous remets une petite enveloppe de remerciements. Si votre commande atteint 200 € et plus de 200 €, surtout ne le rentrez pas. Vous choisissez vous-même vos petits cadeaux, vos primes créatives. D'accord? Donc, en dessous de 200 €, ce petit code hôtesse plus une petite enveloppe surprise le mois suivant. Donc ça, de toute façon, il est épinglé sur ma page. Donc, on ne peut pas l'oublier. Ce soir, on va faire cette petite boîte. Donc, simple, rapide. Pas de prise de tête. D'accord? Et on va la travailler. Alors, justement, ce week-end, j'ai eu un atelier en présentiel. Et on parlait de cette collection. Cette collection, il y a les papiers, les tampons, les découpes, comme pour beaucoup de collections. Et quelques-unes, moi la première, je ne vous en cache pas. Coucou Paula, pas de souci. Bon app. Donc pour moi, cette collection, voilà, les papiers, j'aime les papiers. Mais les tampons et les découpes, pour le moment, je ne vois pas pour qui je pourrais les utiliser. Peut-être que ça viendra. Alors, cette collection, maintenant, vous la trouvez à la page. Bon. À la page 44-45 du livre. C'est félin au naturel. C'est vrai qu'il y a des jolis papiers. Il y a un joli plioir. Les tampons, les découpes, c'est vrai que les tampons sont jolis. Tu as un domptable, bonjour, félin pour l'eau, viens jouer avec moi, élégance à pâte velours, c'est pas dire, hein, des tampons en deux positions, comment on appelle ça? Ah bah, je cherche mes mots ce soir. En fait, vous tamponnez déjà le corps et après vous tamponnez la tête. Ah bah tu vois, Noël encore une fois, donc tu n'es pas arrivé à te connecter. Bah je sais pas. Bon bref, t'es là, c'est bien. Et finalement, cette collection, donc on disait les papiers sont beaux. Mais voilà, moi je vois pas, dans mon entourage, je vois pas pour qui je pourrais faire des belles créations. Mais le papier, comme il m'a botté, donc voilà, j'ai quand même pris le joli papier que je vais vous montrer. Et on peut l'accorder avec une autre collection.
c'est pas un souci. Alors, ce papier, cette collection, on peut, voilà les papiers, les rectos et les versos. Et en fait, ces jolis papiers, on peut les tigres, on peut les découper facilement. Si on n'a pas les découpes, on peut les découper facilement. Je suis en train de les rechercher au ciseau. On peut les détourer. Et cet après-midi, j'ai fait une petite carte toute simple. Hein. C'était vraiment en superposition. Oui, Daniel. Mais en 2 tamponnages, quoi. En 2, je cherche mon mot. En deux, ben je sais. Bon, bref, ça va me revenir. Vous voyez, il y a des... On peut les découper à la main. C'est facile, hein. On n'est pas forcément obligé d'avoir les découpes. Donc, il y a possibilité quand même de mettre ces fauves sur nos cartes. Mais sinon, le papier est très joli. On peut l'utiliser autrement qu'avec... Et moi, justement, cet après-midi, mais vraiment rapide, j'ai fait cette petite carte où j'ai découpé ce tigre. C'est pas... Voilà. C'est vite, vite découpé. Mais moi, ce soir, cette collection, je l'ai associée avec ce tampon-là, ce set de tampons qu'on a, Tropique Éternel, qu'on a, ça fait maintenant quelques temps, et qui est dans le thème, je trouve. Vous le trouvez à la page 21. Vous avez les tampons ici, à la page 163. Vous avez toutes les découpes. L'ananas, aloe. Là, c'est la grosse fleur. Là, c'est la petite fleur. Vous avez le petit ananas. Le palmier, des petites feuilles. Et vous voyez, les petites feuilles, là, je les ai pris d'ici. Donc, non, je trouve qu'on peut... on n'est pas obligé d'avoir une collection complète. Si jamais tout ne nous plaît pas, voilà. Collection ne veut pas dire forcément tout prendre. Ok, donc ce soir, je vais le travailler avec une autre... alors, je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire en même temps que moi. C'est très simple. Il vous faut 2 morceaux de papier, quoi. On va dire une page A4 unie et un morceau de DSP. Bon. Et ça va être... c'est facile, rapide. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Je vais la mettre là. Vous aurez le tuto papier après le live. Vous retrouverez toutes mes vidéos aussi, mes lives sur YouTube. Alors, franchement, abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube pour retrouver les vidéos. C'est super facile comme ça. Alors, ce soir, on va travailler avec cette couleur-là. Une color là de cette année 2021-2023, soyeuse succulente. Okay. Je vous ai pas montré l'intérieur de cette boîte. Est-ce que vous voyez comment elle est? J'aurais dû prendre, je suis en train de regarder. Ah, est-ce que ça, si, non, là c'est pour faire, alors je vous donnerai après les dimensions pour mettre un crayon. Ah oui, un crayon. Là, je l'ai, vous voyez. Donc, tiens, on veut offrir. Là, ça tient pour un rouge à lèvres, un labello, un truc comme ça. D'accord. Alors, vous voyez l'intérieur? Ouais, on voit bien. Voilà, on va faire un tac. Elle est simple, hein. Mais voilà. Alors, soyeuse succulente. Nouvelle Incolor 2021-2023, quoi. Une des nouvelles couleurs. Donc, il va falloir, je vais faire déjà, il va falloir pour faire le contenant, il vous faut un papier de 19,3
par 13,5. Alors, je vais... Hop. Massicot. Alors, vous m'excuserez si je prends des petites crises d'éternuement, mais je suis à fond dans le pollen. Et c'est désagréable. Et je sens que là, ça me chatouille. Alors, 13,5 par 19,3. Alors, pour tout vous dire, cette boîte, je l'avais faite en atelier présentiel. Je l'ai faite l'année dernière. Gardez-le parce qu'il va falloir qu'on découpe encore du papier. Je l'avais fait l'année dernière. C'était le dernier atelier présentiel avant... Ouais, c'est pénible, Christelle. Hein, avant le confinement total de 2020. Je m'en rappellerai. Ouais. Bon, elles n'étaient pas beaucoup. Hein. C'était 2, mais voilà. Je sens que ça me chatouille. Alors, 19,3 sur 13,5. Sur les 19,3, on va faire des plis. Pour le moment, on ne se complique pas. Un pli, alors je vais laisser mon bras. Un pli à 4, un pli à 6,5, 9,7, 12,9, 15,4. Alors, c'est des plis un petit peu 7, 9, parce que ça devait être une boîte que j'avais dû trouver en inch. Donc, pour remettre après en centimètres, il faut toujours... Alors, un pli à 4. Attention, le curseur gris clair. Hein. Alors, le gris foncé, on... Hop. Un pli à 6,5. Alors, comme c'est le papier uni, on peut plus ou moins appuyer. Pas trop fort non plus, mais... Un pli à 9,7. Un pli à 12,9. Et un pli à 15,4. On va un petit peu ouvrir parce que hop. Alors 15,4, c'est vraiment... Voilà. Après, on va tourner, on va se mettre sur les 13,5. 13,5. On va se positionner. Alors, je vais me mettre comme ça. Oh, ça m'énerve. Je sens que je vais éternuer. Ça n'arrive pas. On va se positionner à 2,5 cm de chaque côté de notre papier sur les 13,5 et on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va découper entre la deuxième ligne de pli et l'avant-dernière ligne. Entre la deuxième et la quatrième. Je sens. Alors attendez, je vais... Ouais, pardon. Voilà, pourtant, j'ai pris un cachet avant, mais voilà. Donc, on se met à 2,5. Moi, je me mets à 2,5 sur le petit côté. On va couper à partir de la deuxième ligne de pli jusqu'à la quatrième. 1, 2, 3, 4. D'accord? Là, on coupe. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper entre 6, si vous mettez la réglette là, entre 6,5 et 12,9. Alors, je vais un petit peu le mettre vers moi pour que je puisse voir comme il faut. Je me mets à 2,5. Je me mets à, vous allez peut-être voir un peu mes cheveux. Et jusqu'à 12,9, jusqu'à l'avant-dernier pli. Alors, je ne sais pas pour celles qui ont l'ancien massicot, mais je sais qu'avec le nouveau, dès qu'on tombe dans le trou du pli, on le sent. Donc comme ça, vous ne forcez pas, c'est que vous êtes arrivé. Et si vous n'êtes pas arrivé, vous... Hop, mais vraiment petit à petit. Voilà. Après, on recommence, on fait de l'autre côté. Désolée, je vais...
gel. Alors, je mets mon pied. On fait pareil de l'autre côté. On se met à 2,5. Entre la deuxième ligne et la quatrième ligne, on va couper entre 6,5 et 12,9. Alors, si j'ai bougé, voilà, ça vous fait ça, du coup. D'accord? Au moment, avec le massicot, on a fini. On va plier le papier. Alors, le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième, c'est des plis montagne. Donc, ça va être comme ça, et celui-ci, celui du milieu, c'est un pli vallée. Donc, vous faites attention que vous soyez bien aligné ici. Pli montagne, encore un pli montagne. Et celui du milieu, c'est un pli vallée, donc à l'intérieur. Voilà, regardez, la structure de notre boîte est faite. Ok. Alors, pour tenir notre boîte fermée, quoi, tenir notre boîte dans sa position, on va faire les petits rabats sur les côtés. Oh, c'est pas possible ce nez. Pardon, hein, mais... Alors, petit rabat. Je vais regarder si j'ai pas des chutes parce que ça me ferait rare. Ça, c'est couleur de la maison. Est-ce que j'ai des chutes? Je crois pas. Non, j'ai pas de chute. Non. C'est pas possible. Je regarde si j'ai des chutes. Ça m'éviterait de... Je vais regarder. Si elles sont assez grandes, il vous faut 2 papiers. Hop. De 8,5 par 3,9. Alors, non, ça va pas. Donc 8,5 par 3,9. Alors, 3,9. Je me mets bien. Et 8,5. J'aurais dû faire dans l'autre sens. Alors, 3,9. Et 8,5. Alors, sur les 8,5, on va faire des plis. Un pli à 2,5, à 5 et à 7,5. C'est-à-dire tous les 2,5. Alors, hop, gris clair, 2,5. Cinq, 7,5. Est-ce qu'il va pleuvoir en Saône-et-Loire? Ça s'assombrit, mais bon, je sais pas. Il y en a qui ont eu de la pluie hier ou avant-hier, je sais plus. Mais pas nous, hein. Alors, 2,5, 5 et 7,5. Voilà, là, on n'en a plus besoin. Pour faciliter, vous
pouvez, la petite partie, là, on verra mieux comme ça. La petite partie, là, vous pouvez biaiser sur les côtés. Pour coller, je trouve que c'est plus simple. Hop. C'est vraiment manière de biaiser. Hein. Vous biaisez un tout petit peu. Hein. Voilà. Petit coup de mouchoir, ça m'énerve. Et là, alors, votre papier, il est comme ça. Ça, c'est l'intérieur de votre papier, d'accord? Donc, l'intérieur de la boîte, je veux dire. On va tourner notre boîte. Faire les plis. Hop. Et encore un pli. Voilà. Ces petits rebords là, comme ça, vous les mettez à l'intérieur de votre papier, oui, comme ça. Hop. Et on va donc ce petit rebord. Ouais, je sais pas plier dans le bon sens, c'est pas grave. Parce que ça aurait dû être comme ça. Voilà. Comme ça, vous faites comme ça, le petit rebord de 1 cm, vous le mettez à l'intérieur. Et on va venir le coller au bord, là, à gauche. Et même principe, le petit rebord d'1 cm à l'intérieur. Et on va le coller le bord à droite. La colle, ça serait pas mal. Alors on colle. Alors, je colle hors champ peut-être, mais c'est pour que soyez bien alignés. Comme là, vraiment. Alors, moi, je tapote comme ça et comme ça. Soyez bien en angle droit, là. D'accord? Et... Ah, mais bien sûr, Sylvie. Bonjour Anne-Sophie. Voilà, un écrin. Alors là, il a la grandeur pour mettre un rouge à lèvres ou un stick à lèvres. Bon, je sais plus ce que j'ai fait de mon... Et en fait, pour avoir la grandeur mince. Et je suis perdue. Pour mettre un stylo. Pour mettre un stylo, vous modifiez juste par les 19,3 de votre papier. La longueur du papier, vous la laissez, mais vous rajoutez en largeur. C'est-à-dire qu'on est parti sur une base. On est parti sur une base de 19,3 par 13,5. Vous gardez les 19,3, mais vous augmentez au niveau de la largeur de votre papier. Tout dépend, vous mesurez votre crayon, vous regardez, vous faites attention aux bords sur les côtés. Mais vous agrandissez sur la largeur de votre papier. La longueur restera toujours la même, mais la largeur changera. C'est-à-dire qu'on gardera toujours les 19,3, mais le 13,5 va varier suivant la grandeur de ce que vous voulez mettre dedans. Voilà. Hop. Alors, on va coller le deuxième. Ici. Alors, pareil, bien se mettre en angle droit. Alors. Oh, c'est pas possible ce dé.
pas, on va faire livrer une semis de mouchoirs en papier, parce que ben, entre tous, sur 5 à la maison, on est 4 allergiques. Oula. Voilà ce que ça vous donne. Et là, vous formez votre boîte, vous la pliez. Alors, peu importe, hein, soit ce rabat en dessous ou comme ça, peu importe. On plie notre boîte, elle se replie toute seule. Et ces deux languettes sur les côtés, vous allez les rentrer dans vos plis, dans vos coupes que vous avez fait tout à l'heure. Hop, hop. Et après, elles se rendent toutes seules. Hop, et hop. Votre boîte, elle prend forme. En fait, on aurait à peine besoin, normalement, on n'aurait même pas besoin de mettre de la colle. C'est une boîte sans colle, normalement. Vous voyez? Là, ma boîte, elle tient. Maintenant, on va faire l'enveloppe, ce qui tient fermé la boîte. Là, je prends. Bah, en fait, elle est jolie et je trouve qu'elle est simple. Elle fait son petit effet parce qu'à l'intérieur, il y a ce petit trou, quoi, ce petit compartiment un petit peu pointu. Vous voyez, ça fait un peu un triangle. Mais je trouve qu'elle est facile. Puis voilà, pas besoin de beaucoup de matériel. Alors, cette fois, je vais travailler avec ce papier-là. Alors, sur toute la série, c'est celui que j'adore. Si je ne vous donne pas. Alors, oh bah oui, je vais y arriver ce soir. Alors, pour le tour, donc il faut du DSP. Il faut un papier de 17,4 par 10,5. D'accord. Alors, 17,4. Alors, attention à votre sens de papier. C'est-à-dire que les 17,4, c'est ce qui va faire le tour de votre boîte. Alors, moi, je vais couper les 17,4 dans ce sens-là. Mon dessin aurait été dans l'autre sens. Bon, j'ai coupé mon DSP du départ pour qu'il soit... Mais attention, quoi, au sens de votre papier. Donc là, il me faut un papier de 17,4. Par 10,5. Alors, je vais un peu... J'espère que mon voisin a fini de passer le motoculteur. Je voudrais un peu ouvrir le chou. Voilà. Et maintenant, sur ces 17,4, on va faire des plis. Alors, des plis à 4,1. Je vois rien. Curseur gris clair. Hein. Bonsoir Marie. Pas de souci. Début. Et ouais, mais ça, Sandrine, le sens, t'es pas la seule à te planter. Hein. Puis je pense qu'on le fait encore. Hein. Des fois, on réfléchit pas forcément et on y va et voilà. Alors, 4,1, 6,7. On veut aller plus vite que 10,8 et 13,4. Ouais, c'est vrai que ce sens de papier. Et puis, au début, je me disais, je sais pas, j'arrivais pas vraiment à trouver un sens. Mais bon, le papier, c'est... Et derrière, il est comme ça. Alors derrière, soit il fallait faire comme ça, soit comme ça.
Ouais, plus comme ça. Là, je fais avec celui-là. Alors, on plie. On suit les plis. Alors, DSP, on plie doucement, hein, parce qu'il se déchire. Hein, vous savez. Hein. Donc, on marque une première fois avec le coupe-papier, le curseur gris clair du coupe-papier. Et après, avec le plioir en os, on replie, mais sans vraiment trop appuyer. Par contre, là, soit vous le collez comme ça, mais c'est au petit bonheur la chance. Moi, je préfère l'enrouler à ma boîte. Et puis, alors pareil, vous l'enroulez, mais dites-vous que même si en serrant bien, vous avez, normalement non, hein, si vous avez bien, en serrant bien, si vous avez un petit bout qui dépasse, non, vous le collez bien au bord de votre boîte, vous ne le faites pas dépasser, parce qu'autrement, quand vous allez vouloir l'ouvrir, et ben, vous allez trop serrer. Et là, quand je fais des boîtes, c'est souvent ma boulette. Je veux tellement que ça tienne que mon papier, eh ben, voilà, il serre et hop. Alors, voilà, sur que tout aille. La boîte est faite. Regardez, en point de temps, votre boîte est faite. Alors, je voulais, est-ce que... Alors, attendez, je vais remettre pour Isa mes papiers comme il faut. Comme ça, elle pourra regarder ça. Et je vous avais noté que pour faire plus grand, il faut juste modifier la largeur du papier uni. Donc ça, en fait, on garde toujours celle-ci. C'est celle-ci qui peut être modifiée. Les 13,5, c'est la hauteur, c'est ce qui peut être modifié. Bonsoir Chantal, mais il n'y a pas de retard. On arrive quand on arrive. On ne peut pas toujours être... Est-ce que je vous dis que ma boîte... Ah, non, j'ai ma colle qui a dépassé. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Non, j'ai fait ce que je vous avais dit de pas faire. Bah non, c'est bon. Non, non, j'ai dû... Je croyais que j'avais trop serré ma boîte. Non, mais j'ai de la colle à quelque part. Pas sur ma boîte. Hein. Ah ouais. Alors, bien sûr, vous avez de la colle. Je sens que ma colle a débordé. Ça veut dire que j'ai mis trop de colle. Pas bien. Vous chauffez vos doigts avec la chaleur de vos doigts. Vous allez passer sur la colle et elle va s'enlever. C'est pour ça que ça... J'enlève la colle. Pour ça, je me disais... Ouais, je la sens. J'ai mis trop de colle. Ah, ça me... Alors, pourquoi ne pas tamponner le petit ananas? Alors, pour tamponner le petit ananas, il me faudrait un petit bout de papier. Là, je savais que j'avais préparé. Un tampon. L'ananas, on va voir. Hein. Où va? Je vous montrerai. Hop, j'aurais dû préparer ça. Alors,
tampon mousse, pas besoin de... Alors, l'ananas carré. Alors, tac, tac, tac. Oula, attention. Ça, c'est quoi? Beurre olive. Et bien, jardin, ça, on va voir. Les feuilles, c'est assez foncé de l'ananas. On va essayer de faire... Soit, on va essayer d'en faire plusieurs. Alors, je vais prendre, parce que j'ai rechargé mes feutres à eau. Donc, il y a des fois, il y en a partout. La preuve. J'en ai mis un peu beaucoup. Alors, on va faire l'ananas. Je mets au hasard. Hein. Un peu de marron, un peu curry moulu. Merci Chantal. Elle est facile, alors je pense elle est au niveau de tout le monde. Tentez-la, vous verrez. Un petit peu de feuilles. On va tenter. Hein. Après, un petit peu de buée sur notre ananas. Qu'est-ce que vous en pensez de l'ananas? On va retenter. On va en faire un autre. Et des fois, il vaut mieux s'arrêter sur le premier. Vous en pensez quoi? On choisira. Allez. Ouais, le premier est plus joli. Hein. Bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, sur vos tampons, je le dis et le redis, les Stampin' White, pas les Stampin' Blade, pas vos feutres à alcool. Bon, après, je pense qu'il y a peut-être moyen de les nettoyer à l'alcool si jamais besoin. On va découper, je vais chercher la mini machine qui est là. Hop. Ouais, le premier est plus joli. Ouais. Mais je veux toujours en faire un deuxième. On se dit, oh, peut-être que, mais le premier est plus joli. Donc, on va regarder le premier. Alors, est-ce que je vais découper l'ananas comme il faut? Oui. En sandwich. Allez. Hop. Hop. Comme ça. Ouais, il est beau cet ananas. Puis alors le gros, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais fait des cartes. Il y a quelques années. Bah, dès qu'il est sorti, alors je sais plus depuis quand il est sorti, mais c'est vrai que voilà. Il est chouette le gros aussi. Hein. Ce set, ils avaient sorti une série de feuilles. On l'avait bien travaillé celui-ci. Alors, je mettrai une petite étiquette. Comme d'habitude, je finirai
Là, je vais mettre la petite... Je finirai de travailler ma petite boîte. Et mine de rien, le temps passe, je sais pas, je mettrai un petit... Je resterai quand même avec ce set de tampons. Je mettrai, je suis en train de chercher... Notre amitié défie le temps, peut-être, je sais pas. Si on fait avec le... Soit ce set, soit... Non, mais non, regardez. On a une jolie plaque. Non, 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 ça va bien aller. Je suis sûre que... qu'il y a cette plaque-là. Attendez. Si je tamponne et que je mets notre amitié défie le temps, nickel. Ou alors avec celui-ci, et je me collerai l'ananas dessus en bout. Ou celui-ci, il y en a plein qui vont finalement. Celui-là est un peu viré mais un peu court. Mais vous avez vu cette plaque? Elle est super. Donc, je finirai ma petite boîte le temps que mes vidéos chargent sur ma page plus sur YouTube. Ma petite main innocente va arriver pour mon petit tirage au sort. On l'attend, elle va arriver. Voilà, 2 boîtes faciles. Rapide. Le tuto papier sera sur ma page tout à l'heure. D'accord. Oui, sortir. Le papier est joli finalement. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez vu, alors j'en ai pas forcément parlé parce que ça a été... un peu galère. Ben voilà, le catalogue janvier-juin se termine le 30 juin. Hein, et il y a des promos sur les produits qui sortent. Alors, je vous dis pas. Bon, ben voilà. Bon courage. Bon, peut-être que maintenant, ça va un peu mieux. Mais les promos commençaient à partir de mardi 20 h. Comme d'hab, ben, le site a été pris d'assaut. Et Stampin' Up est pourtant une grande société, mais il pourrait nous mettre des serveurs un peu plus costauds. Bon, je vais chercher ma main innocente parce que je lui avais dit de venir à telle heure, mais elle n'a pas l'air d'être là. Donc elle se fait attendre. Bonjour. Ben, je sais pas si elle t'a entendu avec ton nez bouché. Bon, alors, voilà les petits tirages au sort. Qu'est-ce que tu veux? Il fait un peu froid. Oh, il fait un peu froid. Attendez. On va secouer. Voilà. Alors, merci pour toutes celles qui ont passé commande au mois de mai. C'était super. Elle se fait désirer. Ouais, elle se fait désirer. Ça, c'est clair. Allez. Mets la main. Tu l'en pêches combien? Bonjour, la main innocente. C'est ma fille, Périne. Ah, mais un. Bah oui, j'ai un cadeau. Et non, mais déplie devant la caméra. À chaque fois, tu déplies. Tu t'en vas, tu déplies. Bah, on voit pas. C'est Ghislaine. Ghislaine Laurent a gagné le coupe-papier. Donc, Ghislaine, je lui transmettrai. En plus, donc, Ghislaine, ton coupe-papier t'attend à la maison. Je vais mettre un petit bout de scotch. Merci à toutes d'avoir
commandé. Alors, la gagnante regarde toujours mes lives, mais en replay. Donc, elle verra les félicitations. Bon, que vous dire de plus? Eh bien, rien de plus. Je vais tourner la caméra et je vais la brancher parce que je crois que... Alors, je vais brancher la caméra. Je vais la tourner. Alors, tac, tac, tac. Tourne la caméra. Voilà. Il y a un truc que je crois que ça... Je sais pas. Il y a un schmilblick. Je comprends pas une chose. Ils nous ont changé des choses chez Stampin' Up. Mais... chez Stampin' Up. Sur Facebook, c'est... Bon, bref. Alors, je lisais vos commentaires. C'est mon petit bug. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre projet. Je regarde derrière parce que j'ai tous mes petits tas de projets en prévision des lives. Et je ne sais pas lequel sera avant l'autre. J'ai pas mis... soigner, oui, je suis vite soignée. C'est juste, il faudrait que ce pollen arrête de tomber. Mais bon, je sais pas... Mais c'est gentil, Daniel. Mais bon, il va falloir que j'aille chez le médecin parce que je tape dans la réserve de médicaments de mes enfants. Donc, c'est pas bien. Alors, je vous dis merci d'être là. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ceux et celles qui regardent mon live en replay, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça fait toujours plaisir. Partagez un maximum. Ça aussi, ça fait plaisir et ça m'aide à avancer dans mon aventure Stampin' Up. Et puis, je vous dis bonne soirée, bon week-end, parce qu'il est quand même tout proche. Profitez du soleil, profitez de pouvoir se revoir un peu plus facilement, d'avoir des journées un peu plus longues. Et puis, je vous dis à jeudi prochain. Bonne soirée, bisous, bye bye à toutes.